Alors je me permettrai, puisque l'intitulé fait seulement mention de la constitution d'une nouvelle commission de contrôle, je me permettrai, si on est d'accord, à étendre l'information à la réforme, puisque c'est une réforme importante et d'ampleur de la gestion des listes électorales. Alors, si vous êtes d'accord, c'est tout bien. J'en veux pour preuve que, en fait, tout ça découle de trois lois qui ont daté du 1er août 2016, de 4 décrets d'application qui datent de mai et juin 2018, de 2 arrêtés en août 2018, une circulaire administrative datée du 12 juillet 2018 qui sera très importante et qui remplacera celle qui est datée du mois de juillet 2013, sur laquelle on se réfère actuellement. Alors, en ce qui concerne, l'information, je vais la présenter déjà avec un balayage à peu près complet de la réforme, et puis je rentrerai dans quelques détails sur les points un peu plus importants, et surtout sur la constitution de la nouvelle commission de contrôle, qui, d'ores et déjà, je peux le dire, remplacera la commission administrative concernant la constitution des listes électorales, la révision des listes électorales. Alors, c'est la troisième des lois, il y en avait 3, c'est la troisième des lois, c'est 2016-1048 du 1er août 2016, qui réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral unique et permanent, dont le sigle sera REU, dont la tenue est confiée à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Alors, elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et extraites du REU. C'est-à-dire que s'il y a une élection qui se présente en 2019, il y en aura, mais s'il s'en rajoutait une, ce sera la liste électorale qui est tenue à jour en permanence par l'INSEE qui sortira, qui sera notre liste électorale. Parce qu'avant, elle était constituée par la commission administrative. Elles sont établies par commune et non par bureau de vote. Alors là aussi, pour l'instant, on n'a pas trop de... Il va falloir une réforme d'un peu des logiciels, puisque l'INSEE nous communiquera en temps utile la liste électorale, mais de la commune, et non pas répartie par bureau de vote. Donc ce sera à nous de reconstituer la liste par bureau de vote. Cette réforme facilite également l'inscription des citoyens sur la liste électorale, en permettant leur inscription jusqu'à quelques semaines avant le scrutin, et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année N-1. Enfin, cette réforme fait évoluer les échanges d'informations entre les communes et l'INSEE, non seulement à partir du 1er janvier 2019, mais également dès cette année, afin de procéder à l'initialisation des données contenues dans le fameux REU. Les maires se voient transférer en lieu et place des commissions administratives qui sont supprimées, plus exactement qui seront supprimées, puisqu'elles vont subsister jusqu'à la fin de l'année, la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent pas les conditions, qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi, donc les fameuses commissions de contrôle. Le rôle de ces commissions de contrôle sera d'examiner des recours administratifs préalables, obligatoires, formés par des électeurs concernés, contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire, et de contrôler la régularité de la liste électorale entre le 24e jour et le 21e jour avant chaque scrutin, ou en l'absence de scrutin au moins une fois par an. Alors, jusqu'à aujourd'hui, et encore jusqu'à la fin de l'année, la commission administrative sera chargée de la révision des listes électorales, demande d'inscription ou de radiation et informations données par l'INSEE. Elle est composée de 12 membres, elle est toujours composée de 12 membres, 6 qui sont nommés par le tribunal de grande instance et 6 qui sont nommés par l'administration. Elle procède au recours, elle constitue, elle établit la liste électorale, compte tenu de tous ces éléments,
Et alors, elle procède aussi aux réponses de recours possibles devant la commission de la part de ceux qui auraient reçu un refus d'inscription. Et où, devant la commission, sachant que le recours est aussi possible devant les tribunaux si la commission maintient son refus. Alors je tenais à dire quand même que la commission a fait d'excellent travail jusqu'à ce jour et à les féliciter dans la mesure où s'est tenu depuis 2014 21 réunions de travail pour constituer les listes électorales à déparrainer. Il est prévu encore, comme je viens de vous l'expliquer, cette commission va subsister jusqu'au 31 décembre, en fait jusqu'au 9 janvier 2019, pour établir la liste électorale à jour qui est applicable au 1er mars. Mais on a donc d'ores et déjà prévu 2 réunions le mois prochain, pour faire le travail de fin d'année. Alors, pour cette dernière révision des listes électorales, il conviendra de réunir la commission, comme je viens de vous dire, administrative, une dernière fois, au plus tard, jusqu'au 9 janvier, afin d'instruire les demandes d'inscription et les radiations de l'année 2018, comme prévu par la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013. La commission administrative se réunira une dernière fois le 9 janvier 2019 au plus tard, afin de dresser et publier au lendemain de sa réunion le tableau contenant les additions et retranchements apportés à la liste électorale. Cette étape marquera la fin à la fois de la dernière procédure de révision annuelle et de l'existence de cette commission, puisque dorénavant il y aura une révision qui sera en permanence tenue à jour par l'INSEE, et la commission administrative disparaît et est remplacée par une commission de contrôle qui contrôlera les décisions du maire quant à l'ajout et la suppression des électeurs qui souhaitent ou être inscrits ou être alliés, sachant que toutes ces décisions sont transmises à l'INSEE. Et la commission de contrôle pourra vérifier tout ça. Les recours contre les décisions de la commission administrative sont maintenus et s'exerceront selon les modalités prévues par la circulaire de 2013. Donc à partir du 1er janvier 2019, toute demande d'inscription et toute procédure de radiation sera traitée selon les nouvelles modalités issues des lois du 1er août 2016 et de leur décret d'application. La commission de contrôle, qui est donc prévue par l'article L19 du nouveau code électoral, est chargée d'examiner les recours administratifs formés par l'électeur préalablement à tout recours contentieux contre les décisions prises par le maire à son encontre. Sa composition diffère selon le nombre d'habitants de la commune. Alors en ce qui nous concerne, je ne vais pas vous donner la composition pour les communes autres que la nôtre, en ce qui nous concerne, donc une commune de plus de 1000 habitants, et pour laquelle plusieurs listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée de 5 membres, 5 conseillers municipaux, dont 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. Dans la mesure où également il y a 2 listes, 2 conseillers, puisqu'on doit avoir 5 membres dans la commission de contrôle, donc 3 issus de la liste majoritaire. S'il y a 2 listes, on prend les 2 autres conseillers parmi cette deuxième liste, appartenant toujours dans l'ordre du tableau. Dans la mesure où il y a 3 listes, et c'est notre cas, il y a donc les 2 conseillers municipaux qui sont rajoutés aux 3 qui proviennent de la majorité, sont respectivement pris sur la 2e et la 3e liste. La liste sera transmise après par le maire au préfet qui procédera à la nomination de la commission. Alors, les listes sont établies par commune, comme je vous l'ai dit, et non par bureau de vote. Les demandes d'inscription sont déposées tout au long de l'année. Les décisions d'inscription et de radiation relèvent donc du maire et non plus de la commission administrative qui est supprimée, plus exactement qui sera supprimée. Un contrôle est effectué par une commission de contrôle. L'INSEE s'occupe des radiations pour décès, incapacité, inscription dans une autre commune
et des inscriptions d'office des jeunes, de celles autorisées par l'autorité judiciaire et des personnes venant à acquérir la nationalité française. L'INSEE communique la liste électorale de la commune d'une façon dématérialisée, et alors, ce qui nécessitera effectivement une nouvelle édition de nouvelles cartes d'électeurs, puisque figurera plutôt sur cette nouvelle carte d'électeur un identifiant national d'électeur unique. Donc, nous serons numérotés, chaque électeur aura un numéro bien spécifique. Je pense que c'est fait pour éviter les doublons, parce que l'INSEE, en contrôlant les listes qu'on lui a fournies, que les communes lui ont fournies, s'est aperçu qu'il y avait des doublons. Donc il y a une remise, une refonte, un travail important qui est fait par l'INSEE pour éviter ce genre de choses. Je pense que c'est pour cette raison qu'on a créé ce INE. Enfin, dernier point sur lequel je voudrais apporter une précision, même si elle impacte très peu de personnes. La loi organique, la deuxième loi, du coup, 2016-1047 du 1er août 2016, supprime la possibilité d'inscription simultanée sur les listes électorales municipales et consulaires pour les Français établis hors de France. Oui, il était possible pour les personnes établies hors de France de s'inscrire à la fois sur une liste consulaire, dans certaines conditions, et sur les listes municipales. Ce qui fait qu'ils avaient le choix, certaines élections, de voter soit dans leur bureau de vote, dans le pays où ils étaient établis, soit dans la commune qu'ils avaient choisie comme commune quasiment de résidence. Alors, ça c'est supprimé, ils ne pourront plus être à la fois sur l'une et sur l'autre, donc ils auront à se prononcer sur le choix qu'ils feront, soit de se conserver l'inscription sur la liste consulaire, soit sur la liste municipale. Dans le cas où il n'y a pas de choix de fait, ils seront inscrits sur la liste consulaire et ils seront radiés de la liste municipale. Voilà, monsieur le maire, tout ce que je pouvais apporter comme information concernant cette réforme importante de la gestion des listes électorales. Oui, je crois d'ailleurs sous contrôle que les électeurs qui résident à l'étranger et qui sont inscrits sur les listes municipales à Saint-Dié-des-Vosges sont sur le bureau de vote numéro 1 à l'espace François Mitterrand, et c'est ce qui explique que le taux d'abstention dans ce bureau soit souvent plus élevé que dans les autres. On comprend bien que là, pour le citoyen, le principal changement, ça doit bien sûr être la capacité à s'inscrire relativement tard, et non plus seulement au 31 décembre, et non plus seulement pour ceux qui deviennent majeurs au cours des premières semaines, ce qui était déjà le cas auparavant. Je précise aussi, on aura l'occasion d'échanger avec les élus concernés, que en principe, effectivement, cette commission de contrôle est composée suivant l'ordre du tableau, y compris pour les différents, parmi les conseillers prêts à participer, c'est la formule exacte. Donc si ces conseillers confirment ceux qui sont dans l'ordre du tableau, ceux qui devraient participer à cette commission, leur intérêt, la commission serait composée de Jacqueline Thirion, Marie-France Lecomte et Marie-Claude Ancel pour la majorité, et Michel Caclin pour le groupe Union pour Saint-Dié, ainsi que Madame Nathalie Tomasi pour la troisième liste qui a été évoquée. C'est l'ordre du tableau. Après, s'il y a des gens qui ne souhaitent pas participer, puisque le texte est un petit peu ambigu, il dit dans l'ordre du tableau, parmi les personnes prêtes à participer. Donc, ça, c'est l'ordre du tableau. Ensuite, à chaque, notamment pour le groupe Union pour Saint-Dié, ce sera à vous de nous dire si c'est conforme à ce que vous auriez ou vous pouvez choisir. Je précise que l'ordre du tableau est souvent dû à l'expérience. On peut dire ça comme ça pudiquement. En tout cas, pour ce qui est des conseillers municipaux.